Et donc, puisqu'on parle du foutre et de sa superposition au vital, au vivant, je vous rappelle à l'introduction du début de la production de mes vlogs, dont malheureusement dans les conditions de production actuelles, je vous assure que détenant un BTS Images et étant préalablement à celui-ci, donc obtenu en 2012 et préalablement à celui-ci pendant plus de 10 ans, fondateur précoce et copilier originel d'une structure de production de création multimédia musicale et d'événementiel, j'ai autrement plus d'exigences esthétiques, artistiques et propositionnelles que les conditions de sublimation de la tentative de contrainte qui m'est faite que la finalité formelle de laquelle je m'exprime devant vous actuellement. J'ai beaucoup plus d'estime pour votre qualité d'audience et de public que celle à laquelle je risque de m'exposer actuellement. Je vous assure, je n'essaie pas de vous tartiner de cette offense. Et donc, question la plus peut-être paradigmatique, critique de toute cette stratégie infâme face à laquelle nous devons faire face, et vite, c'est celle de la tentative justement de néo-pasqualisation cyber-augmentée du problème. C'est-à-dire que qu'est-ce que cherche réellement à faire l'Élysée dans cette tentative pitoyable de traînage de l'évidence du problème structurel d'équilibre et de répartition des pouvoirs et surtout des niveaux de menaces structurelles pour la souveraineté du peuple qu'il tente de constituer comme un précédent, comme une jurisprudence historique en tant que cheval de Troie des grands possédants sécessionnistes en voie de suprémacisation opérative, parce qu'ils le sont déjà, mais là on est dans le volet opératif de tentative de prédation de l'organisation sociale par cette stratégie de truchement de candidat Mandchou chez votre 3, contre nos intérêts, contre nos avantages surtout. Cette pasquoïde consiste en la capture par la cybernéticisation d'attirer l'audience par le contournement, le containment, puis le resserrage. C'est cette stratégie du chaudron, un petit peu comme cette figure, c'est dans le cas de Twin Peaks, cette chambre réincarnationnelle monitorée, puis pouf, quand les trucs apparaissent dedans, jusqu'à la compression, quoi. Lynch avait mis juste avec cette figure, c'est le compresseur, c'est le miniaturisateur aliénatoire, quoi. C'est le dissolveur lent, c'est-à-dire comme la stratégie de la grenouille dans la casserole, mais vers l'aliénation à l'inverse et suffisamment évolutivement temporisable pour que ça se passe au nez à la barbe des individus en permanence, quoi. C'est vague de crise après vague de crise après vague de crise après vague de crise pendant que vous demeurez la mouche dans la toile. Voilà. Et cette toile est capable de faire en tant que raquette, à tous les sens du terme, des sous-mailles toujours plus fines pour venir systématiquement, clac clac clac, venir vous faire la stratégie du salami petit à petit de chacun des éléments dérangeants de la société. Le problème, c'est que si vous truchez des sociopathes à la détermination des critères, il sera alors possible, face à une mécanique infiniment miniaturisable, micro-opérable, une infinité de nouveaux paramètres. Et donc, à la fin, la seule vraie question, c'est que sera légitime ? Vous voyez donc l'arnaque, l'immensité absolue de l'arnaque paradigmatique du truc. C'est une infamie de machine à saucissonner, à contraindre par la terreur, puisque par l'exemple fait aux autres sous vos yeux, de votre propre résignation à votre intériorisation de votre impuissance acquise, mimétique, reproductive. Vous êtes harcelé, paupérisé, pressurisé, démoralisé, prédaté, et systématiquement, intensément renouvelé, ciblé, être entretenu, le faire. C'est ça le problème de la cybernétique depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que cette stratégie de la pasquoïte, quand on est emmerdé par une affaire, il faut faire une affaire dans l'affaire, puis une affaire dans l'affaire, etc., jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec la tentative d'attirage de la critique la plus neutralisante de la légitimité de perduration d'exercice du mandat présidentiel, que la toxicomanie, en essayant de détourner l'objet dans les sables mouvants de la tentative de détermination si l'information est vraie ou pas par la transposition du théâtre d'opération des critiques de la légitimité souveraine à sa numérisation. C'est-à-dire
Si ça devient un objet de contestation de thèse, donc à charge contre à décharge d'instruction de la factualité des faits, hein, mais que cette factualité doit se déterminer dans le théâtre des sables mouvants systématiquement opérables, par exemple de la dimension parallèle de Doctor Strange que la numérisation cybernéticienne, est-ce que c'est une IA ou pas? Est-ce que ce sont des IA ou pas? Mais c'est pas la question. La question, c'est quelle est la nature du propos. La question, c'est pas est-ce que l'accusation d'Emmanuel Macron d'être illégitimement exerçant ses fonctions parce que toxicomane est le produit d'une intelligence artificielle? Non, c'est celle de la souveraineté du peuple, en fait, de demander des comptes à ses représentants. Donc c'est pas du tout une question de transposabilité sur le champ numérique, c'est une question de traitement de la factualité de la chose ou non. Donc l'objet n'est pas de savoir si l'accusation réside sur un terrain numérique, l'objet est de s'assurer que ce soit le cas ou pas. C'est tout. Voilà pourquoi vous voyez comment ma simple réponse en vidéo permet d'éviter des mois entiers de polémique, et que si ça arrive quand même, vous voyez que c'est certainement pas l'efficacité ni la pertinence qui sont défendues. Ce sont les diversions. Et que donc cela vous éclairera énormément sur la véritable nature de ce qui est en effet en tant que comportement et donc criminologiquement, hypothétiquement en tant que mobile. Voilà. Donc écoutez, on sait, hein. Bon, nous expérimentons, nous essayons d'en poser les cadres, nous essayons d'en poser les aboutissements plus concrets en fait de l'usage et de la recherche, hein. Il me semble que il faudrait séparer la vie de tous les jours avec la volonté de vouloir endosser des mandatures, hein, de représentation délégataire qui ont des conséquences à échelle considérablement démultipliée sur la vie de nos contemporains, d'autrui. C'est ça le problème éthique de fond. C'est qu'on n'exerce pas pour nourrir ses propres intérêts personnels, on exerce pour le service du commun. Ou alors, c'est qu'on n'en a plus rien à foutre d'être français. Et dans ce cas-là, eh bien, il ne faut pas prétendre le faire devant ceux qui en sont fiers. C'est tout.